Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode d'Electron Penseur. Si vous nous rejoignez en cours de route, je vous invite à aller voir l'épisode 1, il y a déjà un petit moment. D'ailleurs je m'excuse un peu du retard, j'avais dit que j'en faisais un toutes les semaines, donc voilà il y a un petit décalage, mais je vais essayer de m'arranger pour être plus ponctuel à partir de maintenant. Donc du coup voilà, donc si vous nous rejoignez en chemin, je vous conseille à aller voir l'épisode 1, dans lequel en fait j'introduis un peu la mini-série que vous êtes en train d'écouter, et donc du coup qui met en parallèle le développement personnel et l'ascension de l'Everest. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu l'intro ou autre, je vous conseille d'écouter l'épisode 1. Donc en fait dans l'épisode 1, si vous vous souvenez bien, on avait parlé en fait de la préparation et de la définition des objectifs dans un projet. Et donc du coup pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de m'attaquer à la norme, qui est voilà, on va voir un sujet assez complexe. Et donc du coup pour en faire le parallèle avec l'Everest, donc la norme par rapport au camp de base, qui comme son nom l'indique, c'est le camp de base. Voilà. Alors, donc du coup, en fait, pour commencer d'abord sur, voilà, toujours un peu sur ce parallèle un peu de l'Everest, donc en fait, il faut savoir que quand vous montez l'Everest, juste pour atteindre le camp de base, ça prend déjà une dizaine de jours. C'est-à-dire pour arriver, on va dire, au niveau moyen, au niveau de base de tous les alpinistes pour grimper l'Everest, il faut déjà une dizaine de jours. Là où on voit, enfin, comme c'est le camp de base, on voit ça un peu comme une référence de base, un prérequis minimum. Quasiment, voilà, une norme. Donc c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec le camp de base. Donc il faut savoir voilà, que c'est déjà dur, on va dire que quelqu'un de lambda qui ne serait pas préparé ou autre, ce serait dur pour lui d'arriver, on va dire, au niveau minimum que les alpinistes ils ont besoin pour gravir l'Everest. Donc du coup, je vais vous raconter, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une petite histoire, donc du coup, à propos de l'Everest. Donc, alors, il faut savoir que le 25 mars dernier, donc en 2018, si vous écoutez ce podcast plus tard, donc le 25 mars 2018, il y a une personne qui est de plus, de moins, qui est arrivée au niveau du camp de base. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette personne-là? Cette personne-là, elle s'appelle Scott Doolan, et il est australien. Donc non, la particularité de cet homme-là, c'est pas qu'il est australien, non, c'est qu'il a eu une autre chose, en fait, c'est que c'est bizarre, il avance pas comme les autres sur la piste pour aller jusqu'au camp de base. En fait, Scott Doolan, c'est un Australien de 28 ans qui a été paraplégique suite à un accident de moto. Et donc du coup, pour atteindre le camp de base, comme il est paraplégique, il ne peut pas serrer de ses jambes, et bah du coup, il a atteint le camp de base juste à la force de ses mains et de son fauteuil. Donc du coup, juste en poussant son fauteuil à la force de ses mains, et où quand le fauteuil ne peut pas passer, parce qu'on se doute bien que l'Everest, c'est pas une grande autoroute toute bitumée, donc du coup, voilà, il est descendu et à la force de ses mains, il a mis 4 ou 5 épaisseurs de gants, parce que forcément vous doutez bien que la roche aussi elle est plutôt agressive, donc du coup pour pas s'ouvrir les mains ni rien, et juste à la force de ses mains, donc les endroits où le fauteuil roulant pouvait pas passer, il a pris justement, il était avec son meilleur ami et avec deux Sherpas qui étaient là, et en fait qui faisait, je sais pas si vous vous souvenez de cette espèce de position acrobatique et gymnastique qu'on faisait tous à l'école, qui est la brouette, c'est-à-dire là où la personne qui est derrière porte vos jambes et vous avez juste à la force des mains. Donc du coup, voilà, il avait l'avantage que ses jambes ne traînent pas par terre pour éviter qu'il s'arrache de partout. Mais du coup, le fait que son corps soit incliné, il a en fait beaucoup plus de poids sur le haut de ses épaules et sur ses mains. Donc vous vous doutez bien que voilà, c'est vraiment conséquent. Donc après, il n'est pas monté plus haut, parce que vous vous doutez bien qu'après sur les passages qui sont assez étroits, ou même les gens qui sont en parfaite santé, on va dire, ont du mal à passer. Donc vous vous doutez bien qu'après, là, ce serait vraiment trop dangereux pour lui. Mais il est quand même réussi à monter jusqu'au camp de base. Et donc du coup, voilà, vous vous rendez compte, si lui, qui n'a pas de jambes, il a réussi à, même même quand il pouvait plus rouler avec son fauteuil, à monter à la force des mains, s'il a réussi, pourquoi pas vous? Pourquoi vous n'arriverez pas à monter jusqu'à cette espèce de norme? Donc du coup, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, pour finir cette petite histoire, en fait, donc du coup, le camp de base, ça prend déjà une dizaine de jours pour gravir justement quelques centaines de mètres qui vous amènent jusqu'à ce camp de base. Donc en fait, on va dire que c'est le niveau moyen de la plupart des gens. Sauf qu'en fait, vous allez vous rendre compte, donc là, pour sortir un peu de l'Everest, dans un projet, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans plein de choses de la vie, il y a des gens en fait qui sont déjà de base innés à cette espèce de niveau de base, cette espèce de prérequis. On va prendre l'exemple par exemple en anglais. Je sais pas si en anglais ou dans une autre langue, peu importe. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà, il y avait des différents niveaux ou une espèce de moyenne qu'il fallait atteindre ou autre. Et si jamais vous avez un camarade ou un élève bilingue, et ben lui il va être beaucoup plus fort devant les autres parce que lui de base il aura tellement un prérequis qu'il va surpasser tous les autres. Et donc du coup vous
pour arriver ne serait-ce même pas à son niveau, d'arriver juste à la moyenne qu'on vous demande, vous, il vous faudra fournir d'énormes efforts, alors que lui, ça lui coûtera rien. Donc du coup, on peut se dire que voilà, c'est un coup dur au moral, parce que vous avez toujours l'impression qu'en fait, il y a des gens qui sont, on va dire, trop faciles, qui sont devant à l'espèce de normes que la société un peu donne, alors que vous, il va falloir que vous fournissiez d'énormes efforts pour pouvoir y arriver. Mais désespérez pas, j'ai une petite astuce pour vous. La clé, c'est l'apprentissage. Oui, je sais, ça fait un peu Captain Obvious, c'est un peu trop facile, tout beau vu comme ça. Mais en fait, il faut savoir que il y a de nombreuses études qui montrent que en fait, du coup, les gens, même si on va dire, même s'ils s'intéressent à beaucoup de choses, on va dire, les gens un peu cultivés s'intéressent à beaucoup de choses, et en fait, ils sont pas vraiment spécialistes dans un domaine précis. Donc du coup, il y a des chercheurs qui sont penchés dessus pour savoir, voilà, qu'est-ce qui définissait plus ou moins un expert d'un non-initié. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il suffit juste de lire 3 livres sur un seul et même sujet. Oui, je sais, je fais encore des livres, je suis encore de la vieille école, mais donc voilà, des liseurs ou des formations ou quelque chose sur un seul et même sujet, pour en fait que vous ayez un peu la reconnaissance d'expert. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lisez 3 livres sur un domaine précis, ça peut être, je sais pas, sur monter les meubles, apprendre à faire cuire du riz, parler chinois, ou peut-être pas conduire un avion non plus, voilà, il y a quand même des choses, mais voilà, par exemple la physique quantique ou autre, et ben si vous lisez 3 livres sur juste ce domaine précis, et ben vous en savez en moyenne plus que 99% des gens. Donc ça fait déjà de vous un expert. Alors 3 livres, c'est pas, on vous demande pas de passer les 10 prochaines années de votre vie enfermé dans un garage à taper sur une enclume. Non, voilà, c'est juste 3 livres. Donc dites-vous que voilà, ça a l'air compliqué comme ça, mais à la rigueur, si vous focalisez déjà vos efforts, vous allez augmenter vos chances voilà, sur ce point précis et ça va vous aider plus ou moins à combler vos lacunes et essayer de vous porter à la norme voilà, que vous voudriez atteindre. Donc du coup en fait comme je disais juste avant en fait du coup cette espèce de vision de norme c'est une étape dure psychologiquement parce qu'on voit toujours les autres devant, enfin on voit aussi les autres derrière mais plus ou moins nous ce qu'on nous reproche c'est d'être en dessous de la moyenne donc on nous donne comme exemple les gens qui sont au-dessus de la moyenne et donc du coup en fait voilà on aura toujours des gens qui sont trop faciles, qui ont besoin quasiment pas de faire d'efforts. Pour reprendre l'exemple, on a tous eu dans notre jeunesse, dans notre entourage, un pote qui est à l'ailleurs pas très musclé ni rien, mais il a les tablettes de chocolat. Il a les abdos, il les a toujours eu. À l'ailleurs, il peut aller manger McDo ou kebab tous les jours, et ben c'est pas grave, il aura toujours ses abdos et tout ça. Alors que vous donnez du mal, vous allez courir, vous faites des abdos et tout ça, et juste parce que le dimanche, vous êtes arrêté, vous avez fait une petite pause, c'est un réunion de famille, hop, vous mangez un couscous, et crac, c'est bon, vos abdos ils ont redisparu, vous vous rendez compte vous voyez bien en fait que c'est dur d'un point de vue mental, parce que ça vous demande énormément de travail, et vous vous rendez compte qu'en fait il y a un petit côté aussi injuste, c'est-à-dire que vous devez faire d'énormes efforts sur un seul point, pour finalement pas avoir de résultats, là où d'autres n'en fournissent aucun, et ont des résultats presque trop faciles qui leur tombent tout cuit dans les mains. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, c'est qu'en fait, la norme, ça n'existe pas. Chacun est différent, chacun a son propre métabolisme, sa propre expérience, sa propre vie sociale. Chacun a des facilités pour des éléments et des difficultés pour d'autres. Il y a Einstein qui avait sorti cette magnifique phrase qui était « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il croira toute sa vie qu'il est stupide. » Donc voilà, voilà, ça veut dire ce qu'elle veut dire cette citation-là, c'est qu'en gros, plus ou moins vous êtes un génie, vous avez un talent, un don dans un domaine particulier. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas, si par exemple vous êtes à l'école, vous êtes dans une section littéraire, et ben peut-être que si vous, votre don, c'est du pilotage d'avion, et ben ça va peut-être pas vous servir. Mais alors que d'autres qui voilà, sont naturellement bons en français ou en langue ou autre, ils vont être avantagés, mais du coup, d'un point de vue, plus ou moins, d'une norme dans un élément donné. Donc, finalement, qu'est-ce que la norme? On n'arrête pas de dire, mais je sais que ça n'existe pas, mais finalement, si on s'y penchait un peu plus, qu'est-ce que la norme? En fait, la norme, c'est une pure construction mentale et sociale que vous faites de ce qui est moyen ou de la représentation de ce que la majorité en a comme étant le niveau minimum. Je sais, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est pour dire qu'en fait, c'est juste une construction mentale et sociale. C'est-à-dire que c'est juste une construction que vous faites ou que la société se fait comme étant ce qui est le minimum ou la moyenne.
Mais en fait, finalement, cette norme, elle n'a pas vraiment de fondement, on va dire, voilà, de métabolisme ou scientifique, ni rien. Elle est uniquement psychologique. Pour prendre un exemple, regardez, si vous prenez un enfant riche et un enfant pauvre, donc imaginons que pour Noël, ils aient tous les deux des cadeaux. Donc l'enfant riche, il va avoir une voiture téléguidée et l'enfant pauvre, il va avoir des crayons de couleur. Pour les deux, c'est le même plaisir dégagé. Et pour les deux, ils considèrent tout à fait ça normal vis-à-vis de leur environnement. Ça, il y en a pas. L'enfant riche ne va pas dire ah non mais c'est trop pour moi ou c'est pas assez. Et l'enfant pauvre, pareil avec ses crayons de couleur. Sauf qu'en fait, chacun se crée sa norme à partir de son environnement. Parce que son environnement autour, il va lui dire que ben voilà, ce qu'il a eu, ben, c'est la moyenne de ce que plus ou moins les gens, on va dire, dans leur milieu, puisque là voilà, c'est un peu classé, ils ont le droit. Donc vous voyez en fait finalement la norme, elle dépend surtout en fait de l'environnement. Donc si en fait vous vous sentez inférieur à la norme et que ça vous décourage, ça vous met un petit coup voilà, dans les genoux, et ben en fait il vous suffit juste de changer votre environnement. À la rigueur, on va prendre l'exemple. Si par exemple vous allez dans une salle de sport, que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, et vous allez dans une salle de sport où voilà, il n'y a que des athlètes de haut niveau, il n'y a que des mecs, ils passent plus les portes tellement ils sont larges, c'est que des hulks partout, même les filles c'est pareil. Vous allez vous dire que voilà, surtout si vous y allez, que vous avez un petit... Souvent, tout le monde, on a tous là, une petite hésitation au niveau de l'estime de soi quand on rentre. C'est sûr que là, boum, ça risque de vous mettre un grand coup parce que vous allez vous dire par rapport à l'environnement, et ben moi je suis bien en dessous de la norme. Alors qu'à la rigueur, si vous allez dans une salle où il y a pareil que des débutants, que des gens qui sont un peu comme vous, qui découvrent, qui ont des machines, elles savent pas comment elles marchent, qui ont des poids, mais on va commencer tout doucement, hein, parce que le but c'est pas non plus qu'on se pète quelque chose, c'est voilà, on y va tranquillement. Et bien finalement, dans cet environnement-là, vous allez vous sentir dans la norme, vous allez vous faire des copains, parce que du coup vous allez considérer les gens qui sont à côté de vous comme vos égaux. Vous n'allez pas vous dire ah non, je suis en dessous, ou voilà, je suis en dessous, je suis un peu le nul du club mien. Donc là non, vous allez vous dire non, je suis un peu dans une espèce de famille, dans une espèce d'équipe, et avec les gens en fait qui ont des mêmes objectifs et qui surtout qui sont au même niveau que moi. Voilà. Donc en fait finalement, si on va dire c'est bien beau de dire que la norme c'est une construction mentale, mais bon c'est une construction mentale qui agit pas mal quand même sur l'environnement. Donc du coup, aussi sur nous surtout, donc c'est de dire en gros que si vous vous sentez mal dans votre jugement de votre norme, si forcément vous n'avez pas en passer outre, ce qui est logique, donc du coup en fait voilà, essayez juste de changer votre environnement, de changer on va dire vos partenaires ou vos lieux de travail ou autres, pour justement vous sentir dans un milieu où vous, on va dire si vous faisiez un jugement de votre norme, que vous soyez voilà, dans votre norme que vous aurez construit. De ne pas laisser en fait la société ou les autres vous imposer leurs propres normes. Par contre, attention, on commence à me connaître, c'est le deuxième épisode. Par contre, vous savez que j'ai un peu une haine, une phobie profonde pour la facilité et la stagnation. Donc du coup, voilà, que je considère comme on va dire, l'anéantissement total de tout développement personnel. Donc en gros, après, ce qu'il faut, c'est que voilà, je vous dis, si c'est trop dur, essayez de changer pour être dans un milieu où c'est plus facile, où vous vous sentez plus au niveau des gens. Par contre, vous ne laissez pas stagner dans un milieu plus ou moins où vous sentez que vous êtes bien au-dessus de la moyenne. Par exemple, finalement, quand on regarde bien l'élève bilingue qui était dans notre classe d'anglais, et bah, il s'embêtait parce qu'il avait absolument rien à faire, tout était trop facile pour lui, mais à l'ailleurs, il n'aurait pas essayé d'aller chercher, de dire tiens, et bah du coup je vais aller chercher des mots compliqués ou je vais mettre moi-même des difficultés pour plus ou moins ressentir les mêmes difficultés que mes camarades. Il s'est dit et bah non, c'est pas grave, je suis bien au-dessus et puis finalement moi je suis bien dans mon truc. Et donc du coup en fait le problème c'est que si vous restez dans une espèce de stagnation dans un environnement qui vous considère comme bien au-dessus de la norme, bah finalement en fait ça va tuer votre motivation parce que vous allez vous asseoir sur une espèce de sentiment de contentement. C'est-à-dire que vous allez dire finalement j'ai pas besoin de faire d'efforts et je suis encore bien au-dessus, tout le monde me vénère un peu, bah finalement je vois pas pourquoi je ferais d'efforts. Et donc du coup petit à petit, non seulement vous allez baisser, mais en plus les autres qui travaillent dur derrière, eux vont finir par vous passer au-dessus. Donc toujours pareil, si c'est le cas, si vous trouvez que c'est un peu trop facile, et bah changez l'environnement, mettez-vous vous-même des difficultés, allez voir des gens qui ont un niveau un peu plus haut pour vous challenger. Voilà. Donc du coup en fait, ça rejoint aussi donc du coup cette notion d'environnement, une théorie du coup que on développera plus amplement un peu plus tard, mais du coup en fait qui est la théorie des 5 amis, qui dit en fait que vous êtes la moyenne de vos 5 amis les plus proches. Donc du coup, voilà qu'en gros, les 5, on va dire que pour reprendre ce qu'on a dit justement dans cet épisode, qu'en fait les 5 amis les plus proches, ça constitue en fait votre norme,
Vous n'allez pas vous mettre avec des amis avec qui vous pensez que vous êtes bien au-dessus ou bien en dessous, parce que derrière, vous ne les considérez pas comme des égaux. Le but d'avoir des amis, c'est justement vous considérer d'égal à égal. Donc du coup, c'est ça normalement qui vous pousse. Parce qu'à la rigueur, si vous êtes dans un groupe où vous vous sentez beaucoup au-dessus ou beaucoup en dessous, et ben je dis pas non plus qu'il faut bannir tout, qu'il faut s'enfermer chez soi, qu'il faut brûler tout lien d'amitié avec ses amis. Je dis juste que, à la rigueur, voilà, pour certains éléments ou autres, essayez peut-être d'aller voir d'autres personnes, de faire connaissance avec d'autres personnes que vous pensez être à peu près du même niveau. Donc du coup, toujours pour essayer de vous challenger sans vous tuer votre motivation, soit parce que c'est trop dur, ou soit parce que c'est trop facile. Conclusion. Oui, je sais, je fais un épisode beaucoup plus court que la première fois. Je vous avais prévenu la première fois, c'était une bonne longue intro. Là, j'ai décidé d'être plus concis. Donc du coup, conclusion, en fait, finalement, la norme, elle n'existe pas. Chacun a sa propre norme, chacun se crée sa propre norme en fonction de ce que lui, il pense, et du coup, en fonction de l'environnement qu'il choisit. Parce qu'on a dit que l'environnement, finalement, c'est lui qui a le plus grand impact sur la norme, plus ou moins, qui vous est imposée. Donc du coup, en gros, là, chacun se crée sa propre norme. Vous êtes actuellement à votre propre norme, et la norme suivante, elle est au sommet. Elle est là où vous l'aurez décidé. Donc en fait, je le répète encore une fois, le but du développement personnel, c'est pas de devenir parfait, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Donc comme chacun est différent, parler de sens ou de perfection, ça n'a aucun sens. Parce que chacun voilà, aura des éléments dans lesquels il aura beaucoup de difficultés et d'autres dans lesquels il aura beaucoup de facilité. Donc du coup, c'est en conjuguant ça qu'on peut essayer voilà, de travailler sur ses points faibles et de profiter de ses points forts, soit pour aider les autres, ou soit au contraire justement pour continuer à toujours plus se challenger, toujours plus pour apprendre, pour se développer ou autre. Donc je répète, le but du développement personnel, c'est pas de devenir parfait, c'est juste d'essayer de devenir meilleur, donc d'essayer de s'améliorer. Donc il n'y a pas de norme, il n'y a pas un moment, on va dire, il n'y a pas un moment quand vous lisez un livre de développement personnel, une grande ligne rouge en travers du livre marqué c'est bon, maintenant vous êtes au-dessus de la moyenne, jetez le livre, vous en savez assez. Donc non. Donc voilà, donc pour tous, il faut toujours essayer de s'améliorer, mais en même temps, il ne faut pas se mettre la pression, il n'y a pas de norme. Et même si vous sentez un peu cette norme peser sur vos épaules, et ben voilà, choisissez votre environnement et c'est votre environnement qui décide de la norme. Voilà, alors comme dans le premier épisode, et comme à la fin de tous les petits épisodes, j'ai décidé encore de vous faire un petit call to action, un petit passage à l'action. Donc du coup, là dans cet épisode-là, donc dans le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé justement de choisir un objectif, de le classer de plus atteignable ou moins atteignable. Donc du coup là, une fois que vous avez votre petit objectif, on va justement définir sa norme. Parce que vous, dans tous les cas, vous allez subir une norme autant que vous la définissiez par vous-même. Alors du coup, donc pour trouver cette norme, vous allez en fait dans un premier temps, vous allez essayer de trouver 5 critères de réussite. Donc plutôt des petits buts que des objectifs totaux. Je vais prendre par exemple l'exemple si vous voulez construire une maison, et bah du coup des petits buts, ça va être par exemple, si par exemple, vous voulez aménager une pièce, et bah des critères de réussite, ça va être et bah tiens je veux refaire mon parquet de telle couleur, je veux faire 2 fenêtres ici, je veux mettre du papier peint violet. Voilà, des petits buts. Le but, c'est pas. Voilà, il faut que ce soit des petits buts, pas un objectif total qui serait et ben, il faut que la pièce soit finie. Parce que pour reprendre la notion qu'on avait pris la semaine dernière, du coup, la dernière fois, donc du coup, avec cette petite jauge de motivation qui se recharge à chaque fois qu'on atteint un objectif, si vous choisissez un objectif total, et ben, du coup, votre jauge va continuer à s'épuiser jusqu'à ce que vous ayez complètement fini votre pièce. Alors que si vous choisissez plein de petits buts, et ben, votre jauge, boum, elle va se recharger et elle va grandir à chaque fois que vous avez fini votre sol, que vous avez fait vos fenêtres, que vous avez fait votre papier peint, et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, trouvez plutôt des critères de réussite. Donc par critère de réussite, je sais que c'est un terme un peu académique. Donc par critère de réussite, en fait, j'entends juste, faut que ce soit quelque chose de simple, de concis. Faut que ce soit quelque chose, par exemple, voilà, c'est le papier peint, il est violet. Donc s'il est vert, on va dire que les critères de réussite, pour dire simple, c'est si quelqu'un que vous ne connaissiez pas, à qui vous n'aviez pas parlé de votre projet, rentrait dans la pièce et que vous lui donniez juste la liste, il serait capable de dire si oui ou non vous avez réussi vos objectifs. Voilà en fait finalement ce que c'est. C'est-à-dire que par exemple, sur votre fiche, vous marquerez 2 fenêtres, papier peint rose, violet et sol en parquet. Voilà. Donc du coup, ça fait quelqu'un qui rentre, il regarde la liste, il dit oui, sur le sol il y a du parquet, les murs ils sont pas de cette couleur-là, donc cet objectif il n'a pas été atteint. Oui, c'est bon, il y a 2 fenêtres, ainsi de suite. Donc du coup, pour compléter ce premier petit passage à l'action, donc le deuxième en fait qui est très lié, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre projet,
il faut en fait le définir dans des termes techniques, avec des chiffres, avec des conditions. Donc, du coup, non seulement vous allez avoir vos 5 critères de réussite, mais si possible, en fait, essayez d'avoir des critères qui soient chiffrés, mesurables. Donc par exemple, c'est 2 fenêtres, il faut que le papier peint il soit violet. Vous voyez, c'est des conditions, des chiffres. Donc il faut que vous soyez, que plus vous allez mettre votre norme plus ou moins un peu carrée, moins vous subirez en fait la pression extérieure. Parce que plus vous vous diriez, non, cette norme-là, c'est moi qui l'ai choisie. Donc si ça correspond pas, c'est parce que ça correspond pas avec ce que moi j'avais à la base dans la tête. Personne ne m'y a obligé, ça vient juste de moi. Donc, du coup, pour reprendre les 2 éléments, mais finalement qui peuvent se réduire en un, c'est juste, on va dire pour cette semaine, c'est juste trouver 5 critères de réussite, 5 petits buts, 5 petits éléments qui pourraient, que vous pourriez atteindre progressivement pour atteindre votre but total, donc qui vous permettrait de remonter votre petite jauge de motivation et qui serait suffisamment précis et explicite pour que n'importe qui, juste en regardant la liste et juste en regardant l'avancée du projet, puisse dire aussi oui ou non, vous avez réussi ou pas vos objectifs. Du coup, un dernier petit élément justement sur une petite mise en garde sur ce passage à l'action. En fait, ayez quand même si vous avez des trucs précis, ayez quand même des critères assez souples pour pas diminuer en fait votre satisfaction. Les critères, ils doivent pas non plus rentrer en contradiction avec vos valeurs. Donc je m'explique. Donc ils doivent être assez souples. Si par exemple on a dit que le mur était violet, c'est violet. Si on va dire que vous êtes vraiment trop carré, vous êtes donné un ton de violet qui est croisé avec du magenta, vous voyez une couleur vraiment dure à obtenir. Et donc du coup finalement vous serez satisfait que quand vous aurez cette couleur-là bien spécifique. Votre mur il sera toujours violet, mais vous voyez en fait, il faut être carré, mais si vous l'êtes trop, vous allez vous mettre trop de conditions, et donc du coup, après le cerveau il est pas bête, s'il se fixe des objectifs, il est satisfait que quand il atteint l'objectif précis qu'il s'est fixé. Je vais prendre un exemple concret. Si par exemple vous voulez courir le 100 mètres en moins de 10 secondes en passant la ligne droite avec le pied droit, en portant un t-shirt vert et une casquette orange, et votre cerveau, donc vous serez satisfait uniquement que si tous ces éléments ils sont réunis. Si vous vous êtes visualisé, vous dites pour moi c'est ça la réussite, et si vous avez tous les éléments mais votre casquette est rouge, et votre cerveau va dire ouais c'est pas mal mais il manque quelque chose. Vous voyez en fait, c'est-à-dire qu'il faut être précis, mais il ne faut pas être fanatique non plus, il faut pas vraiment... faut que vous disiez que votre mur, il doit être violet, mais il ne faut pas que vous donniez le ton exact, précis de la couleur du violet, il faut que ce soit. Voilà. Bon j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai écouté vos conseils, j'ai été un peu plus concis, justement. Donc du coup, je vais essayer de repartir sur la publication un peu toutes les semaines. Donc du coup, une fois n'est pas coutume, je vous laisse sur une citation, et cette fois-ci, pour illustrer au mieux cette condition de norme, j'ai choisi un extrait de la musique d'Orelsan, donc San, de l'album La Fête est finie d'octobre 2017, donc ça fera quasiment un an quand elle va sortir. Voilà, donc moi je vous laisse sur cette petite citation, et je vous dis à la semaine prochaine. J'étais déjà différent, je le serai jusqu'à la nuit des temps, vie rapide mec lent. Avant j'avais peur d'être pas normal, quand je vois les gens normaux je suis fier d'être pas normal.